J'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours le 4 décembre 2023. Nous poursuivons la première partie. Dans cette deuxième partie, nous achevons un petit peu, nous poursuivons l'analyse que nous avons entamée dans la première partie concernant l'affaire Abdelrazak Maqri, que le régime algérien essaie d'étouffer. Personne n'en parle. Une personnalité politique majeure qui a marqué la scène politique algérienne durant ces 10 dernières années. Abdelrazak Maqri, quand même, il est à la tête du MSP de 2013 jusqu'à 2023. Peut-être même qu'il a brillé dans la présidence entre 2017 et 2023, mais quand même, depuis 2012 et 2013, Abdelrazak Maqri fait partie des personnalités politiques algériennes qui brillent le plus. Et il a été interdit de voyager à l'étranger. Qui a dans la première émission les enjeux, pourquoi le régime algérien ne voulait pas qu'il parte à Doha et pour s'afficher avec les membres du bureau politique du Hamas, la faction de la résistance armée palestinienne. Et depuis les événements du 7 octobre 2023, Abdelrazak Maqri, force est de constater qu'il a dérangé beaucoup le régime algérien parce que le régime algérien a changé de doctrine. Il a opéré un virage occidental, un virage pro-occidental. Le régime algérien, après avoir été pro-Chine, pro-Russie, jusqu'à l'échec de son adhésion, jusqu'à l'échec cuisant de son adhésion au sein des BRICS, le club des pays, des puissances émergentes qui veulent redessiner l'ordre politique et économique mondial sous le parrainage de la Russie et de la Chine. Depuis cet échec-là, le régime algérien est devenu pro-Occident. Il a opéré un virage, il s'est beaucoup rapproché de la France concernant la question du Sahel, et il s'est réconcilié avec l'Espagne, un des pays importants de l'OTAN. Il s'est beaucoup rapproché des États-Unis pour gérer la crise du Niger et la crise aussi du Sahel. Il y a une convergence de vues de plus en plus importante entre le régime algérien, la France et les États-Unis notamment, qui sont les deux puissances occidentales, avec lesquelles le régime algérien a renoué ses relations, a approfondi ses échanges et ses liens. Et on sent une coopération à la fois sécuritaire et politique importante sur pas mal de dossiers. D'ailleurs, l'Algérie, je le rappelle, a refusé d'appuyer publiquement le Hamas. Abdelmajid Tebboune, le président algérien, après avoir reçu le dirigeant du Hamas en 2022, à la fois lors de la célébration du 60e an de l'indépendance du pays en juillet 2022 et lors de la du fameux accord d'Alger, la feuille de route d'Alger, mi-octobre 2022, où toutes les factions palestiniennes, y compris les factions les plus radicales, les plus armées, dans le Hamas et le djihad islamique, étaient à Alger, ont signé un accord pour une nouvelle configuration politique, pour revoir le fonctionnement de l'autorité palestinienne et pour mettre fin à la crise de son illégitimité. Et bien aujourd'hui, en 2023, le régime algérien ne veut plus entendre parler du Hamas, il ne cite même pas son nom. C'est pour cette raison qu'Abdelrazak Maqri pose problème. Comme dans la première émission, Abdelrazak Maqri est très intelligent et très rusé. Il ne critique pas le régime algérien au niveau de son illégitimité, il ne déplore pas les dérives autoritaires, il ne parle pas des détenus politiques et des détenus d'opinion, il ne parle pas de la faillite, de la gestion économique du pays. Il attaque essentiellement le régime algérien concernant son rapprochement avec les États-Unis et le bloc occidental au moment où il y a eu des crimes de l'armée israélienne à Gaza. Clairement, il dénonce le rapprochement avec les États-Unis. Il a appelé dans un post sur Facebook à réactiver l'initiative d'Alger en octobre 2022. Il veut que l'Algérie reconnaisse le Hamas. Il demande au régime algérien d'autoriser régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, des grandes marches pour dénoncer les crimes israéliens dans le territoire de Gaza. Il utilise la question palestinienne pour délégitimer un petit peu les démarches du régime algérien pour le mettre dans la gêne. Et ça marche. Abdelrazak Maqri est en train de gagner une énorme popularité. S'il ne posait pas problème, le régime algérien l'aurait laissé partir à Doha. Mais vous imaginez l'impact sur l'opinion publique en pleine guerre entre le Hamas et Gaza. Un dirigeant politique algérien, à une année des élections présidentielles pile poil, le décembre 2024, Abdelrazak Maqri, un dirigeant politique algérien, s'affiche avec le Hamas, leur témoigne sa sympathie, et il va scander des slogans politiques ou des slogans idéologiques ou des slogans tout simplement qui vont favorables à la cause palestinienne et à la lutte armée des factions palestiniennes comme le Hamas. Il va avoir un buzz énorme en Algérie.
Et ça permettra à Abdelaziz Moukhaly de redorer son blason, comme je l'ai dit dans la première émission, et de s'offrir une certaine épaisseur qui lui permettra peut-être, l'épaisseur de son personnage politique, qui permettra peut-être de jouer un rôle déterminant pour les élections présidentielles de 2024. Or, le régime algérien, où Moukhaly est en train de piéger le régime algérien. Parce qu'il n'attaque pas, il diffame pas, il dénigre pas, il dit juste la politique à l'égard de la Palestine n'est pas normale, c'est pas normal que nous soutenons pas le Hamas ouvertement, ce n'est pas normal que l'Algérie ne propose pas une initiative. Il a même proposé que l'Algérie relance l'initiative d'octobre 2022 pour que le Hamas devienne, il a dit dans un post sur sa page Facebook, il sait que l'autorité palestinienne dans la Ramallah n'est pas légitime, il veut que l'Algérie aide le Hamas à devenir la seule autorité légitime et pour que les négociations de la paix et pour l'indépendance de la Palestine avec Israël soient dirigées par le Hamas, ce qui est un casus belli pour l'Occident. L'Occident ne veut pas entendre du tout parler le cauchemar de l'Occident et d'Israël, ce serait que d'imposer le Hamas comme interlocuteur légitime, parce que le Hamas est proche de l'Iran, il a une tendance, une idéologie islamiste, et le leadership du Hamas dans la région Palestine pourrait causer des problèmes. Même les pays de la région, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, la Jordanie, ou même l'Arabie Saoudite, verraient d'un très mauvais œil une emprise totale du Hamas sur la question palestinienne. Et pas, il pousse vers cela, Abdelaziz Moukhaly. Il pousse vers cela. En plus, s'il va au Qatar, s'il était parti au Qatar, il aurait peut-être rencontré des interlocuteurs qataris, qui l'auraient peut-être convaincu de le soutenir ou là, en prévision des élections présidentielles de décembre 2024. Donc le régime algérien préférait, soi-disant, il a pensé qu'il pourrait le neutraliser en empêchant de le voyager. Il n'est pas en train de le neutraliser. Il est en train de le transformer en martyr. C'est le seul, en ce moment, c'est la seule personnalité politique qui écrit, qui bouge, qui essaie de manifester, ils ont essayé d'organiser un rassemblement pour la Palestine devant le siège du MSP, ils participent à des forums internationaux, toutes les autres personnalités politiques ont disparu. Le régime algérien, moi je conseille, franchement, si le régime algérien veut éviter que Abdelaziz Moukhaly ne lui cause problème, il faudrait qu'il traite le problème directement. Et le traiter, il faudrait qu'il réponde directement aux arguments de Moukhaly. Y a-t-il, oui ou non, un rapprochement à 100% vers l'Occident de la part du régime algérien? Est-ce que le virage occidental est vraiment crédible et dans l'intérêt de l'Algérie? Je trouve le régime algérien, le régime Tebboune, 2021-2022, anti-Occident, anti-Espagne, anti-France, directement, on veut aller favorable entièrement à la Russie et à la Chine. Juste après l'échec du BRICS, il change de veste, coup de théâtre, retourne en mode situation, il devient pro-Occident et les BRICS, ce n'est plus intéressant pour l'Algérie, ça ne nous intéresse plus. D'ailleurs, où en est la fameuse participation financière de l'Algérie à la banque des BRICS? T'as 1 milliard et quelques de dollars dont a parlé Abdelmajid Tebboune en juillet 2023 lors de sa visite en Chine. On n'en parle plus, ça a été gelé, le projet a été abandonné. Parce que même chez le BRICS. Donc maintenant, Abdelmajid Tebboune veut venir ici en France, il veut relancer son projet de visite d'État ici en France, il a rétabli les relations avec l'Espagne, il veut se réconcilier avec l'Espagne, il écoute davantage les Américains, il est parti à New York pour l'Assemblée Générale des Nations Unies, il voudrait bien rencontrer des hauts responsables américains, ils ont travaillé pour une rencontre entre Biden et Tebboune, pour des appels et des échanges directs entre Biden et Tebboune, le régime algérien veut recevoir un haut responsable américain à Alger. Classe maintenant. C'est pas crédible. On dirait que le régime algérien, il travaille selon les humeurs. Le régime, il est instable. En fait, le régime algérien ne croit ni à la cause palestinienne, ni à la cause de la stabilité du Sahel, ni à la cause du Sahel occidental, ni à la cause de l'émancipation des peuples opprimés. La seule cause pour laquelle travaille en ce moment le régime algérien, c'est ses propres intérêts, sa survie. Le régime algérien, ce qu'il veut maintenant, c'est être adoubé officiellement par des puissances mondiales qui seront prêtes à le soutenir, à l'appuyer, à lui donner une caution, à cautionner sa légitimité pour qu'il reste le plus longtemps au pouvoir. Parce qu'il sait très bien que le régime algérien, s'il a des problèmes avec
plusieurs puissances mondiales à la fois, il ne pourra pas survivre dans un environnement géopolitique totalement hostile. L'Algérie est un pays qui est largement dépendant de l'extérieur. Contrairement à ce que fait croire le régime algérien, qui donne que nous sommes souverainistes, aucune puissance, mis à part Dieu, ne pourra nous influencer, nous défendrons notre souveraineté. Ce n'est pas le cas, parce qu'on est un pays totalement dépendant. On est dépendant pour notre nourriture, on est dépendant pour les voitures et les équipements industriels dont nous avons besoin. Nous sommes totalement dépendants. Et si on ne vend pas notre pétrole et notre gaz aux étrangers, on ne pourra pas assurer le fonctionnement de notre économie. On ne pourra même pas assurer notre survie. Ça, c'est le plan économique. Sur le plan politique, si le bloc occidental, si on n'est pas dans le camp si on n'est pas dans un camp puissant, c'est comme l'Algérie, elle a échoué à intégrer le camp de la Russie et de la Chine, elle cherche maintenant à revenir dans le camp occidental. Parce qu'un pays qui n'a pas de camp, le régime algérien a compris que s'il n'a pas de camp derrière lequel il s'abrite, toutes les tempêtes géopolitiques vont s'abattre sur lui, il sera désarmé. Nous n'avons ni les moyens militaires, ni les moyens financiers pour résister à toutes les tempêtes qui pourraient saper la stabilité du pays. On a des problèmes avec le Maroc, des problèmes avec le Sahel, on a des problèmes avec à la frontière libyenne, des problèmes il faut gérer la Tunisie qui est en situation de faillite et qui connaît une grande crise politique, la Mauritanie qui est très fragile. Nous sommes entourés de conflits. Le régime algérien a compris que le Maroc, voisin, l'adversaire numéro 1, il a tissé une bonne alliance, une grande alliance avec Israël et les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite et l'Occident et l'OTAN. Donc le régime algérien ne peut pas se permettre d'avoir son adversaire numéro 1 dans un camp puissant, alors que lui n'arrive même pas à intégrer, comme après avoir échoué à intégrer le camp des BRICS, notamment celui de la Chine, sous le parrainage de la Chine et de la Russie. Il essaye donc de se rattraper, de rectifier le tir en concurrençant le Maroc dans le bloc occidental, notamment à travers la France, qui a une très mauvaise relation avec le Maroc, et avec les États-Unis d'Amérique, eux, ils essayent toujours de maintenir un certain équilibre entre les puissances entre les pays rivaux dans les régions à travers le globe. Comme il y a une rivalité entre le Maroc et l'Algérie, les États-Unis d'Amérique jouent sur cette rivalité, et même s'ils soutiennent davantage le Maroc que l'Algérie, mais ils essayent de gagner les faveurs de l'Algérie et de la garder au moins dans une position de neutre, afin de ne pas la faire basculer, pour empêcher son basculement directement dans la zone d'influence ou sous l'emprise de la Chine et de la Russie. C'est dans ce jeu géopolitique très complexe que Mokri a compris que le régime algérien n'a pas encore de protecteur, il cherche uniquement à tisser des alliances, et qu'il panique et qu'il est instable parce qu'il sait pas, donc il a pas établi une stratégie claire. Ou t'es avec l'Occident, ou t'es contre l'Occident, ou t'es pragmatique comme la Turquie. Il y a 3 voies dans le monde. Ou tu es avec l'Occident, comme le Maroc, derrière Israël, l'Émirat ou l'Occident, ou tu es avec la Russie et la Chine, c'est-à-dire que tu intègres le clan qui met l'Inde, l'Inde c'est une grande puissance, où tu es directement, comme certains pays africains, qui met l'Éthiopie, qui met le Congo-Kinshasa, qui met l'Angola, qui met le Venezuela, qui met l'Iran, et directement ils sont dans le camp de la Russie et de la Chine. Ou tu es dans la troisième catégorie des pays de la planète, c'est le camp des pragmatiques. Les pragmatiques, c'est l'Égypte, le Sisi, c'est la Turquie d'Erdogan, c'est l'Arabie Saoudite d'MBS. Ils ont des intérêts avec toutes les puissances, avec tous les camps. Ils essaient de gagner, de protéger leurs intérêts avec tout le monde, de promouvoir leurs intérêts avec tout le monde. Ils essaient d'avoir de bonnes relations avec tout le monde et de parler avec tout le monde en restant neutres. Ils sont ni dans le camp de la Russie, ils sont dans tous les camps. Ils sont bien avec l'Occident, comme ils sont bien avec la Chine et la Russie. En Algérie, on a raté ces 3 voies. Ni on est pragmatique parce qu'on s'est disputé avec beaucoup de pays dans la région et à travers le monde, et on a enclenché des graves fers et des crises parce qu'on pensait que la Russie et la Chine allaient nous soutenir contre les pays occidentaux et leurs alliés. Ni on a réussi à séduire les Russes et les Chinois. Il utilise la cause palestinienne pour provoquer un véritable malaise au sein du régime algérien. Il instrumentalise comme Tebboune a instrumentalisé la Palestine en 2021, en 2022 pour gagner une certaine légitimité, pour contrecarrer le lobby marocain et israélien dans la région, en faisant revivre la cause palestinienne, en faisant de l'Algérie le dernier bastion de résistance contre la normalisation avec Israël, contre le sionisme, entre guillemets, et contre l'avancée d'Israël dans la région, et l'expansion de son influence.
Ben, Mokale, il fait la même chose, il utilise en 2021 et en utilise en 2024 la cause palestinienne pour se présenter comme une véritable alternative, comme un candidat potentiellement authentique, sérieux, crédible, qui comprend le peuple algérien, qui répond à ses valeurs et qui veut faire de l'Algérie une puissance émergente, qui ne sera pas le valet de l'Occident et qui pourra défendre les grandes causes nobles de ce monde, notamment du monde arabo-musulman, qui est notamment la cause palestinienne. Donc, Abdelazar Mokri cause vraiment problème. Le régime algérien devra répondre à ces arguments. Il devra le prendre très au sérieux. Alain Goulielkom, c'est quelqu'un qui, en 2024, peut troubler l'agenda du régime.